Dans cet exercice de préparation aux Olympiades, on nous demande de trouver tous les entiers x, y, z et t dans n, tels que x au carré plus y au carré est égal à 3z carré plus t carré. Donc une première stratégie dans cet exercice pourrait être de chercher des quadruplés évidents, qui seraient des solutions qui sautent aux yeux. Donc tout d'abord, on aurait le quadruplé 0, 0, 0, 0, qui est évidemment solution. Et en fait, c'est même la seule solution. Donc le but de l'exercice va être de montrer que c'est la seule solution. Donc pour cela, on va supposer l'existence d'un quadruplé x, y, z, t différent du quadruplé nul qui soit solution. On suppose qu'il est solution et qu'il est différent du quadruplé nul. Et notre but va être d'aboutir à quelque chose d'impossible, et donc qu'il n'existe pas de quadruplé d'entier différent du quadruplé 0, 0, 0, 0. Donc tout d'abord, ce qu'on remarque avec l'équation de départ, c'est que x carré plus y carré est un multiple de 3. Parce qu'il s'écrit 3 fois un autre entier. Donc une bonne stratégie serait d'étudier modulo 3 x carré plus y carré. Donc c'est congru à 0 modulo 3 parce que c'est un multiple de 3. Et maintenant, il faudrait regarder dans quel cas la somme de 2 carrés est congrue à 0 modulo 3. Donc on pourrait faire une table de congruence pour étudier tous les cas possibles. Donc x peut être congru à 0. Alors, on étudie modulo 3. X peut être congru à 0, 1 ou 2. Mais x au carré, ça peut être congru à 0, 1 au carré donc 1, 2 au carré 4, mais ça revient à être congru à 1 modulo 3. Donc, si on fait une table de congruence, on va étudier tous les cas possibles pour savoir dans quel cas x carré plus y au carré est congru à 0 modulo 3. Donc pour cela, on va faire une table de congruence avec tous les cas possibles. Donc y carré, ça peut être congru à 0, 1 ou 1. Et x carré peut être congru à 0, 1 ou 1. Et nous, on étudie la somme. Donc, ici, on a 0, 0 plus 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2. Et là, on remarque que le seul cas où x carré plus y au carré est congru à 0 modulo 3, c'est lorsque x carré et y carré sont congrus à 0 modulo 3. Donc, on en déduit que x au carré est congru à 0 modulo 3 et y au carré est congru à 0 modulo 3. Et ça revient juste à dire que 3 divise x au carré et que 3 divise y au carré. Et par le lemme d'Euclide, qui nous dit que si P est un nombre premier et que P divise BC, alors P divise B ou P divise C. Et ici, on a juste que 3 divise x fois x, et vu que 3 est premier, 3 divise x. Et donc, de même, on va dire que 3 divise y. Donc on sait que 3 divise x et y, donc il existe k des entiers, tels que x égale 3k et y égale 3k'. Donc on va réécrire l'égalité de départ avec cette nouvelle écriture. Donc x au carré va nous donner 9k carré plus 3, enfin, plutôt 9k' le tout au carré, qui est égal à 3z carré plus t carré. J'ai juste réécrit en disant que x est divisé par 3 et que y est divisé par 3. Donc maintenant, je peux diviser par 3 chaque membre, ce qui me donne 3k carré
plus 3k' au carré qui vaut z carré plus t carré. Et là, je vais réécrire cette égalité d'une manière et vous allez voir que ça va m'arranger. Z carré plus t carré est égal à 3 facteur de k au carré plus k' au carré. Et là, je me retrouve avec quelque chose qui ressemble énormément à l'égalité de départ. Parce qu'en fait, à partir de la solution x, y, z, t de ce quadruplé, j'en déduis une nouvelle solution qui est celle-ci. Qui est celle-ci où les nombres changent de rôle, en quelque sorte. Comme ça. Où z et t jouent le rôle de x et y. Et k et k' jouent le rôle de z et t. Et là, j'en déduis une solution qui est plus petite, qui semble avoir des valeurs plus petites que la précédente. Et donc, si on associe une suite S qui est égale à la somme des termes dans ce quadruplé, on en déduit que cette suite est strictement décroissante. Parce que les termes sont plus petits à chaque fois. Je vous rappelle que x est égal à 3k, y égale 3k'. Et donc, on a une suite d'entiers positifs strictement décroissante. Mais ça, c'est pas possible. Parce que nécessairement, toute suite d'entiers est nécessairement stationnaire à partir d'un certain rang. Et ça paraît logique. Si j'essaie de tracer cette suite, si elle est strictement décroissante, elle va devenir négative au bout d'un moment. Et nous, on a une suite d'entiers qui est strictement positive. Donc, d'après le principe de descente infinie, on en déduit qu'il n'y a pas de solution autre que le quadruplé 0, 0. Donc la seule solution, c'est le quadruplé 0, 0, 0, 0. L'exercice est terminé.